Every good man is a great woman. And I feel like that great woman deserves to be catered to. Would you guys agree with me? Yeah. Let us cater to you. I'm cater to you. We wanna cater to you. Cater to you. Would you guys follow us to the stage? Hello, c'est Elfrida et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais parler de la polémique autour de la chanson Cater to You des Destiny Child. Alors oui, je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. Pour ceux qui ne sont pas au courant, au début du mois de juin, à cause d'une série de tweets à propos des Pick Me Anthem et comment les chanteurs de R&B ont tendance à exagérer dans leurs chansons, et bien la chanson Cater to You s'est retrouvée dans la sauce. Certaines personnes ont commencé à décrire la chanson comme esclavagiste et antiféministe. Alors tout d'abord, il faut savoir que la chanson est sortie en 2004 et qu'elle a été très bien reçue, que ce soit par le public ou les critiques. Elle a été nominée pour 2 Grammy Awards et les années 2000, c'est un peu l'âge d'or du R&B contemporain. C'est aussi une période où je trouve que les artistes afro-américains et noirs avaient tendance à plus montrer leur soutien et affection les uns pour les autres. Même si ces derniers temps, je trouve que ça commence à revenir comme ça. Mais que souvent, c'est le négatif qui prend le dessus. Même si parfois certaines choses sont justifiées, mais c'est une autre conversation que celle-là. Alors, pendant mes recherches, je ne sais pas si ce que je vais dire ça relève de la théorie du complot, mais j'ai remarqué que souvent, quand il y a une discussion, par exemple là, dans la communauté afro-américaine, souvent les médias, principalement tenus par des personnes blanches, ont tendance à reprendre le sujet, le sortir de son contexte et en faire un plus gros problème que ce que ce n'était. Parce que franchement, quand je lisais les premiers articles et même certains tweets qui a été fait là-dessus, c'était vraiment une discussion où les gens se disaient même c'était tourné sur le ton de l'humour, et puis d'un coup ça a pris des proportions énormes. Enfin bref, pour en revenir à la chanson, je pense que certaines personnes qui ont critiqué la chanson n'ont pas pris le temps de vraiment regarder les paroles et d'essayer de comprendre le sens que ça peut avoir. Et ils l'ont pris peut-être trop littéralement. Et aussi que certaines personnes ont sûrement des problèmes dans leurs relations passées ou actuelles et qu'ils ont projeté tout ça dessus. Enfin voilà. Donc on va en venir directement à la chanson. La chanson, elle commence avec Beyoncé, et dans son premier couplet, elle explique que son homme il travaille dur, qu'elle est fière de lui, qu'elle l'admire, qu'elle veut le rassurer sur leur relation, et nous fait comprendre qu'elle veut prendre soin de lui autant que lui prend soin d'elle. Donc on comprend vite que c'est pas un gars toxique, c'est pas Future avec 60 enfants là, les Tristan Thompson qui trompent à droite à gauche, les Chris Brown qui battent leurs femmes, ou ceux qui font aucun effort. Là, elle parle de leur complète opposé, quoi. Et
Elle dit aussi que cette chanson, c'est une lettre d'amour. Donc le fait qu'elle dise ça, ça indique que ça va éventuellement être dans l'exagération. Et il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 6 en lettres pour comprendre ça. Vous tapez juste sur Google lettres d'amour. Vous verrez que c'est toujours dans l'exagération. Et c'est un peu censé l'être parce que ça doit être poétique et beau à entendre. Ça doit faire rêver aussi. Enfin voilà. Après, elle explique ce qu'elle va faire pour prendre soin de lui. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de critiques. Et beaucoup de gens comparaient ce comportement à celui d'une pick-me et à la réduction de la femme au statut d'esclave. Je vous laisse vous faire votre opinion là-dessus. Et bon, si on avance jusqu'au refrain, elles disent clairement « Laisse-moi prendre soin de toi, car aujourd'hui, c'est ton jour. » Donc elles font pas ça tous les jours en fait. C'est genre une journée spéciale où elle a décidé « Oui, je vais prendre soin de toi aujourd'hui, voilà, on va faire ce que tu veux. » Le seul couplet qui me pose problème, moi par contre, c'est celui de Michel. Parce qu'à un moment, elle dit « Je vais te donner mon souffle, ma force. » Et bon, elle continue là-dessus et je trouve que c'est un peu dans l'abus au niveau de ce couplet. Et bon, après, il faut aussi prendre en compte que tout le monde n'a pas la même façon d'exprimer son affection ou de le montrer. C'est propre à chacun et on a tous nos limites. Il y a des choses qu'on voudrait faire que par exemple d'autres ne feront jamais. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation. Est-ce que vous allez continuer à écouter cette chanson, la supprimer de vos playlists? Est-ce que vous trouvez que la polémique autour, elle est justifiée? En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt pour une autre vidéo.